Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas : Voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : Voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les pharisiens sont un peu comme ce chien à qui on montre du doigt la lune, vous voyez. On montre du doigt la lune et au lieu de regarder la lune, il regarde le doigt. Quand viendra le règne de Dieu ? Ils sont devant Jésus et ils posent la question : quand viendra le règne de Dieu ? Ils ont devant les yeux le règne de Dieu au milieu de vous. Soit tu l'accueilles, soit tu essaies d'échapper par des questions à quelqu'un qui est très intéressant à écouter. Jésus. Jésus ne veut pas qu'on dise tu as raison, t'es intéressant, t'es sympa. Il veut juste qu'on l'accueille. Pour qu'en l'accueillant, on accueille sa vie. Sa vie, la vie de Jésus, c'est le règne, c'est le royaume de Dieu. Pour que ça gagne jusqu'aux extrémités de la petite terre que nous sommes. Et de fait, Jésus ne s'adresse plus aux pharisiens, mais à ses disciples. Et là, il donne quand même un enseignement important. Les disciples de Jésus, ce sont ceux qui ont déjà accueilli Jésus dans leur vie. À la différence des pharisiens qui sont, un peu bloqués. Ils veulent que tout ce que Jésus dit, que ça rentre un peu dans leur case, quoi. Désolé, c'est impossible. Donc c'est normal que Jésus dise aux pharisiens : ne regardez ni à droite, ni à gauche, ni demain, ni hier, c'est maintenant. Pour vous, pharisiens, c'est ce qui vous est demandé, la volonté de Dieu sur vous, c'est que vous accueillez ma personne, ma parole. Mes disciples qui avaient déjà commencé à accueillir ma personne, mes paroles, mes promesses, mon amour, de fait, des jours viendront. Et le règne, le jour du Fils de l'homme, ne sera pas situable géographiquement uniquement dans un lieu ou dans un autre. Même s'il y a des signes géolocalisés, le jour du Fils de l'homme, tout homme, toute femme sera
au courant de sa venue. Parce que, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là, pour tout homme, toute femme, reconnaîtra que c'est Jésus, et non pas quelqu'un d'autre. Mais Jésus, mort, ressuscité, il faut qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. C'est ce Jésus de Nazareth, le Messie d'Israël, vrai Dieu, vrai homme. C'est lui qui se manifeste au dernier jour, au jour de sa venue. Et ce sera clair pour tout le monde, quel que soit le lieu où chacun se trouve. Et ça va arriver. Et à ses disciples, il ne dit pas quand. Ce sont les pharisiens qui posent la question quand. Aux disciples, il leur dit voilà, ce sera clair pour tout le monde, au jour du Fils de l'homme. Mais avant, il faut qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Autrement dit, le plus important, c'est pas de savoir quand et comment, c'est que tu me suives. Tu continues à être mon disciple. Et que tu me suives dans ma passion, dans ma persécution, dans mon rejet, dans tout ce que je traverse. Tu es mon disciple. Et pour qu'au jour du Fils de l'homme, un maximum de personnes puissent reconnaître Jésus comme sauveur dans sa vie, eh ben tu es mon disciple. C'est-à-dire pour que Pierre, Paul, Jacques, au jour du Fils de l'homme, disent oui, Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, mon Sauveur, c'est toi ma vie. Eh ben il faut d'abord que Jésus meure et ressuscite. Il faut que son corps mystique, que son Église meure et ressuscite. C'est intéressant, c'est nourrissant pour notre âme de recevoir cette parole dans cette période que nous traversons, en cette période où l'Église est en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle suive, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, Jésus. Il faut qu'elle meure au péché pour ressusciter à la vie de Jésus. Donc on est dans une période très passionnante, où il faut que l'Église souffre beaucoup, soit rejetée, persécutée, qu'elle apparaisse comme morte, et qu'au milieu de cette purification, le Seigneur fasse son œuvre pour que ce soit Jésus qui vive dans son Église, et que Jésus, j'ai envie de dire. Benoît XVI déjà disait que viendront des jours où il n'y aura plus rien, que l'Église allait rentrer dans des périodes extrêmement compliquées, mais ce seront des temps de grâce où finalement on se recentrera sur la personne de Jésus. Pour retrouver, j'allais dire la pureté, la beauté. Et pour ça, réjouissons-nous, frères et sœurs, de traverser ce que nous traversons, parce que c'est le Seigneur qui règne, en effet. C'est le Seigneur qui permet toutes choses. C'est le Seigneur qui passe à travers toutes choses pour accomplir son œuvre. Et s'il faut mourir à des habitudes, s'il faut mourir à des structures, s'il faut mourir à certaines visions, certaines manières de vivre la vie chrétienne, je sais pas. S'il faut mourir à des choses, si c'est la volonté de Dieu pour nous, réjouissons-nous, car la volonté de Dieu n'est que bonne, n'est que bénéfique, et
les purifications acceptées, consenties, ben c'est bien. C'est pour un mieux. C'est pour que nous soyons plus vraiment de Jésus, voilà, par Jésus, en lui, sur cette terre. Alors, Jésus dira à ses disciples, la question du quand, même si vous avez des signes, ce n'est pas d'abord la question du quand. Quand est-ce que tu vas restaurer ta royauté en Israël? Il ne vous appartient pas de connaître les temps que le Père a fixés de sa seule autorité. Il vous appartient d'être mes disciples, jour après jour, et de vivre au milieu de votre génération, de vivre dans ce monde en n'étant pas du monde, de vivre, voilà, vous êtes dans un lieu, dans un temps, mais en étant mon disciple. Et là, vous allez me suivre et vous allez enfanter une humanité capable d'accueillir le jour du Fils de l'homme, en l'accueillant pour de vrai. Car pour ceux qui ne l'accueilleront pas, il y aura des pleurs et des grincements de dents, mais pour ceux qui l'accueilleront, c'est que joie et allégresse. Mais vous, en me suivant, vous pouvez enfanter ce jour béni. Alors demandons au Seigneur une vigilance quant à la question qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, qu'est-ce qu'on fait dans cette Église, dans ce temps, sur cette période que nous traversons. On est là pour porter du fruit. Mais porter du fruit, c'est porter du fruit comme Jésus. C'est pas faire du chiffre. On n'est pas dans une entreprise, un business, on est dans une démarche de fécondité. Et alors, s'il n'y a que 12 apôtres, il n'y a que 12 apôtres. S'il n'y a que Marie, il n'y a que Marie. Si il y a moins de richesse, il y a moins de richesse. Nous pouvons tout accueillir si nous avons le sens de ce pourquoi on vit sur cette terre. Et si on a compris que le sens de notre vie, c'est la fécondité, ça nous aide beaucoup à accepter, à traverser ce que nous avons à traverser en disciples de Jésus. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous donnes aujourd'hui de nous redonner, de redonner notre oui. On te redonne notre oui. Nous sommes heureux, Jésus, d'être tes disciples et de te suivre là où tu vas et non pas là où on voudrait aller.